Aujourd'hui, on parle de chrétiens, on est né de nouveau, mais il y a très peu qui sont dignes de confiance. Très peu sont dignes de confiance. Le roi Darius savait qui était Daniel. Le roi Darius a eu confiance en Daniel. Et vous voyez qu'il le prend parmi les 3 responsables des 120 satrapes. Donc, s'il faut faire l'organigramme, Darius était le premier, il était le roi. Sous lui, il y avait directement, il y avait les 3 satrapes, parmi lesquels il y avait Daniel. Daniel avec les 2 autres maires des Perses là. Et en bas, les 120 satrapes. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, Daniel occupait déjà la 2e place dans le gouvernement. Parce que c'est eux qui étaient directement après le roi. Vous voyez, non? Et dans les ambitions de Darius, il avait même envie d'élever encore Daniel. Donc, Daniel, lisez, non? Daniel devait être, c'est-à-dire, puisque cet homme, lui aussi, il avait l'historique, hein, des choses, comment les choses se passaient dans les empires d'avant, dans les grands royaumes d'avant, comme en Égypte, avec les pharaons, et surtout au temps de Joseph. Il était au courant de ça. C'est la raison pour laquelle l'idée lui était venue de faire comme Pharaon avait fait avec Joseph. C'est-à-dire de faire avec Daniel comme Pharaon avait fait avec Joseph. Lis-nous ça. Verset 2. À partir du verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Voilà. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Vous comprenez? Daniel était comment? Il surpassait les autres chefs. Et vous voyez la raison? La raison était quoi? La raison était quoi? Il avait en lui un esprit supérieur. Il surpassait les autres chefs. Ça veut dire quoi? Il savait gérer, il était prévoyant. Il connaissait le travail. Mais qu'est-ce qu'il y a de cette connaissance? Il a fait les names. Hein? Daniel avait fait les names. Comment il avait eu cette intelligence? Comment il avait eu cette sagesse? Comment il avait eu cette connaissance? Hein? Il avait un esprit supérieur. C'était le travail du Saint-Esprit. Je vous l'ai déjà dit que si vous êtes vraiment un vrai enfant de Dieu et vous opérez dans quelque domaine que ce soit, vous êtes capable d'exceller dans ce domaine-là. Vous comprenez ça? Je vous dis la plus vérité. Si vous êtes un enfant de Dieu, rempli de son esprit, vous opérez dans un domaine quelconque, je vous assure que vous êtes capable d'exceller dans ce domaine-là. Ce n'est pas normal que vous dites que vous êtes vrai enfant de Dieu. Vous êtes avec les païens et les païens vous dépassent. Dans ce que tu dis que c'est ta spécialité. Les païens te dépassent. Ce n'est pas normal. Dans ce que tu dis que c'est ta spécialité, ce n'est pas normal.
Depuis que nous sommes en train d'étudier le livre de Daniel et le comportement de Daniel et ses 3 amis, vous allez remarquer que c'était d'abord des gens désintéressés. Ils ne servaient pas pour un salaire. Ils ne servaient pas pour le gain. Parce que c'est ça qui tue la plupart d'entre nous. C'est ça qui tue les talents. C'est ça qui tue même la connaissance. C'est-à-dire, quand on est intéressé, quand on veut seulement le salaire, on veut la paix, on veut le gain. Daniel et ses 3 amis-là voulaient seulement s'exprimer, donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient rien en propre. Ils savaient que c'est Dieu qui avait déposé des talents en eux. Et si Dieu a déposé des talents en eux, c'est pour qu'ils servent leur population. C'est pour qu'ils servent les gens avec cela. C'est ça qu'ils ont compris. C'est la raison pour laquelle, quand le roi peut venir avec des songes, des visions, des rêves, pour que Daniel explique, Daniel lui faisait comprendre qu'il n'explique pas ça parce qu'il est supérieur à eux, il explique parce que Dieu veut juste que le roi comprenne ce qui se passe. Vous comprenez? Il comprenait. C'est-à-dire, ces 4 jeunes gens ont juste compris qu'ils sont des instruments entre les mains de Dieu. Et que Dieu peut les utiliser comme il veut, comme on lui semble. Vous vous rappelez, quand le roi avait promis des cadeaux, Nebuchadnezzar avait promis des cadeaux, des richesses et tout ça là, à Daniel. Daniel lui a dit, garde tes richesses, garde tes présents, garde tes cadeaux. Ce n'est pas pour ça que je vais te donner l'explication. J'ai d'abord reçu ça comment? J'ai quelle sagesse, j'ai quelle intelligence, j'ai quelle connaissance. C'est Dieu qui révèle. Est-ce que tu es donc capable de faire des cadeaux à Dieu, de faire des présents à Dieu? Ce que j'utilise, ce n'est pas, ça ne m'appartient pas. Cette révélation, cette connaissance n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. C'est quelqu'un qui passe par moi pour te donner ce dont toi tu as besoin. Donc je ne peux rien te demander. Je ne peux rien prendre chez toi. Et vous voyez, quand on lui a donné une place au niveau du royaume, il a décliné ça. Il a dit au roi, donne ça à chacun, Meshach et Abednego. Il a préféré rester dans la cour du roi. Vous avez besoin de comprendre? Quelqu'un a besoin de comprendre? Amen. Mais vous autres, qui parmi vous là, pour rendre un service sans s'attendre à un salaire? Silence. Vous voyez, l'esprit de volontariat ça n'a pas souvent existé. Beaucoup chez les enfants de Cam ici. Je dis ceux qui sont en Afrique subsaharienne. On sait qu'on fait quelque chose pour le pain quotidien. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour avoir un salaire. L'ouvrier me dit son salaire, c'est vrai. Mais quand vous allez travailler seulement avec l'esprit de salaire, sans même donc donner le rendement, c'est ça qui est propre avec les Camerounais. Les Camerounais, c'est pourquoi il y a plein de féminin au Cameroun. C'est parce que la paix passe avant le travail fourni.
te composer. Si tu tombes pour que lui, il gagne. Il te fait. Ouais. Le Camerounais ne veut pas travailler, mais il veut gagner. Il ne donne pas le meilleur de lui-même, mais il veut avoir un gros salaire. Vous pensez que vos dirigeants, ils prennent l'argent de l'État pourquoi? Parce que c'est un démon qui est dans les Camerounais comme ça. Qu'il faut prendre l'argent qu'on n'a pas gagné, qu'on n'a pas travaillé. Ça dit, ça ne leur suffit pas qu'ils ont un salaire déjà fixe. Ça ne leur suffit pas qu'ils ont une caisse qu'on ne contrôle même pas. On appelle souvent ça la caisse noire. Ça ne leur suffit pas qu'ils ont tous les avantages liés à leur service, liés à leur relation. Ça ne leur suffit pas. Il faut maintenant encore aller mettre la main dans le budget de l'État. Et on ne prend pas petit, hein. On prend des énormes sommes, des milliards. Vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi avec ça? Et ils savent que ceux qui ont pris ça avant eux ont fini à Conakry. Aussi viennent, ils prennent encore pour les retrouver à Conakry. Vous voyez ça? Vous voyez la bêtise? Hein? Ceux qui sont passés avec eux, avant eux, ont volé, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Eux aussi, ils viennent, ils suivent les mêmes traces. C'est le démon qui est dans les Camerounais. Gagner ceux qui n'ont pas mérité. Je vous ai toujours dit que ce que tu n'as pas travaillé, ne mangez pas ça. La Bible dit clairement que celui qui ne travaille pas, ne mangez pas non plus. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, tu vends même un ballon d'argent à terre, tu es dans les besoins, ne ramasse pas cet argent-là. Tu as fait quoi pour ramasser ça? Ne ramasse pas ça. Et comme on sait même déjà ici chez nous qu'on pratique en tout, tu vas ramasser comme ça, d'ailleurs, on commence à te parler. Tu ne vas plus dormir. Hein? Surtout qu'on sait qu'on pratique dans tout ici. Hein? Vous avez le courage de ramasser encore l'argent à terre. Ok. Ne ramasse pas. Ce que tu n'as pas travaillé, ne mangez pas ça. Amen. Vous avez le comprendre? Amen. Dieu a dit clairement que l'homme mangera à la sueur de son front. Rassure-toi que tu as travaillé pour que tu puisses manger. Mais le Camerounais veut la facilité. Le Camerounais aime la facilité. Le Camerounais veut beaucoup gagner sans travailler. Quand tu vas lui demander pourquoi tu travailles mal comme ça, tu vas dire qu'on me paye combien? C'est ça que tu réponds souvent. Hein? Réponds. Hein? C'est ça que tu réponds souvent. Pourquoi tu travailles mal? Je gagne combien dans ça? On me paye combien? Tu travailles mal. Et tu t'attends à ce que Dieu te soutienne. En travaillant mal, tu t'attends à ce que les choses changent autour de toi. En travaillant mal, tu t'attends à ce que les choses changent dans le pays. En travaillant mal, hein? Pourquoi est-ce qu'on voulait élever Daniel? C'est parce qu'il surpassait
ses confrères. Il y avait en lui un esprit supérieur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est bien faire ce qu'on t'a demandé, c'est faire. Amen. Tu comprends, non? Vous voyez, certains ont été découragés dans la chrétienté même, soit à cause de leur frère ou à cause de leur soeur, qui se fait trop spirituel. Oh, lire la Bible, aller à l'église, prier en langue, il est très fort là. Mais le désordre, il est aussi champion dedans. La paresse, il est champion dedans. Le Congo, ça, il est champion dedans. Quelqu'un va dire, mais au fait, leur chrétienté, ce n'est que le parler en langue là. Ce n'est que aller passer toute la nuit là-bas à l'église. Hein? Et on va dire que c'est comme ça. Ils vont me dire, c'est comme ça que votre pasteur vous enseigne. Et maintenant, tu le dois tomber sur moi. Hein? Leur chrétienté n'attire pas. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont dit qu'ils ont cru, leur patron a toujours eu la même personne, désordonnée, passeuse, insoumise, rebelle à la limite, provocatrice, et tout ça. Elle n'a jamais changé. Elle a seulement quitté le catholicisme pour venir au tabernacle de la liberté. Voilà le seul changement. Voilà le seul changement. Hein? Je ne suis plus catholique. Depuis que je suis arrivé ici, qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que tu es un témoignage? Regardez, Darius n'était pas le premier roi de Daniel. Mais Darius est venu et il avait déjà les nouvelles de Daniel. Il savait déjà qui était Daniel dans le sens positif. Vous avez pu le voir? À ton niveau, quand on va te voir, quelles sont les nouvelles qu'on aura de toi? Peut-être que mon ancien chef fait partie. Qu'est-ce qu'il va laisser derrière comme consigne à celui qui va lui remplacer là? Tel collaborateur, il faut te méfier de lui. Tel collaborateur, il faut te méfier d'elle. Hein? Quand Darius a pris les rênes du royaume, il savait sur qui il pouvait compter. Et parmi ces gens-là, il y avait Daniel. Parce qu'il avait eu de ces nouvelles, qui étaient les bonnes nouvelles. L'autre jour, j'étais choqué en interrogeant une de mes filles qui vient ici, qui a sa fille. Elle a inscrit sa fille au lycée. Et elle a payé 100 000 francs. Il y a des studios d'Anna depuis quand? Elle m'a dit des années, depuis, ou soit 300 ou combien d'années là qu'elle vient ici. J'ai dit, mais tu es ici au tabernacle et tu payes la place au lycée. Tu payes 100 000 francs. On appelle ça comment? La corruption, non? Vous venez ici, vous faites toujours. Comment est-ce que ce Cameroun va changer? On dit qu'on est dans le nouveau Cameroun. Vous comprenez tout ça ici, là. Vous prenez votre temps ici toute la nuit, toute la journée, pour écouter les délivrances. Vous continuez à faire comme ils font là-bas dehors. Est-ce que c'est normal? Non, dites-moi, est-ce que c'est normal? Vous voulez que le pays se change comment? Hein? Vous voulez que le pays se change comment? Si quelqu'un est arrivé, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne doit plus continuer avec les anciennes méthodes. On ne doit plus continuer comme ça. On va voir avec ça.